Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. On va poursuivre la playlist dédiée aux effets dans Photoshop et aujourd'hui on va voir quelque chose de très court. On va voir comment faire pour changer la taille des effets lorsqu'on fait un changement d'échelle sur un calque. Alors on l'avait déjà plus ou moins vu dans certains exercices, mais voilà, je préfère le rappeler dans une vidéo dédiée à cela. Pour ceux qui arriveraient par hasard dans cette vidéo, sachez que voilà, cette vidéo s'inscrit dans une playlist dédiée aux effets et aux styles de calque dans Photoshop. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites notions sur lesquelles je ne reviens pas dans la vidéo puisque c'est déjà vu dans les vidéos précédentes. Là on arrive presque au bout de cette formation, mais on a encore des petites choses à voir, donc il y aura d'autres vidéos qui vont suivre après celle-ci. Les effets que je montre dans cette vidéo, vous allez les trouver dans cette vidéo pour les effets biseautage et estompage, et dans celle-ci pour l'effet d'ombre longue. Voyons voir le cas où vous êtes obligé d'augmenter la taille d'un élément et vous aimeriez que les effets soient adaptés à ce changement d'échelle. Je vais sélectionner donc cet élément ici. Je vais à l'aide de la commande transformation manuelle, donc CTRL T sur PC ou commande T sur Mac, ou bien depuis le menu édition ici transformation manuelle, je vais opérer un changement d'échelle de ce cercle et je vais faire en sorte de bien retenir le changement d'échelle. On va dire que je souhaite augmenter de 100% la taille, donc je vais ici indiquer du coup que je suis maintenant à 200%. Je vérifie que la chaîne ici est cochée afin de faire un changement d'échelle homothétique. Une fois que mon changement d'échelle est réalisé, je vais valider en cliquant sur cette icône-là ou en appuyant sur Entrée. Eh bien, on s'aperçoit que l'effet de biseautage n'a pas été modifié en termes d'échelle ni l'ombre portée. Ok, alors comment faire pour adapter du coup les effets à ce changement d'échelle? Je vérifie que j'ai bien le calque concerné qui est bien sélectionné et je vais aller dans le menu calque, style de calque et enfin, tout à la fin, par ici, mise à l'échelle des effets. Alors ici, je vais saisir la taille de ma mise à l'échelle. Donc tout à l'heure, je suis passé à 200%. Je saisis de 100% et je valide avec OK. Donc on voit maintenant une adaptation à 200% des effets sur cet élément. Alors ça marche aussi bien sûr dans l'autre sens. Vous ferez l'expérience en réduisant un élément et du coup en réduisant aussi l'échelle de ces effets. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour la visibilité de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie infiniment tous ceux qui ont déjà participé. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.